Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model et pour la 8e vidéo du montage de la Ferrari F50 proposée par Tamiya au 1/24e. Alors je suis content de vous retrouver parce que figurez-vous que cette semaine j'ai pas du tout maquetté. Donc là on est samedi, la semaine qui vient de s'écouler. J'ai pas du tout maquetté et la semaine prochaine je vais pas pouvoir maqueter beaucoup pour des raisons personnelles. J'ai dû faire un petit peu l'impasse sur ce hobby. Rien de grave, juste une recherche active de véhicules pour remplacer celle qui est partie à la casse, tout simplement. Donc voilà, une recherche active de véhicules. Donc j'ai été préoccupé par toutes ces recherches. Aujourd'hui, pour trouver une bonne occasion, c'est dur. Donc malgré toutes les voitures que j'ai dans les vitrines, je ne sais pas combien de voitures dans la vitrine, mais je ne peux pas les conduire. Elles sont un peu trop petites. Voilà, donc tout ça pour vous dire les amis que je suis content de vous retrouver, de pouvoir faire une petite vidéo rapide, quand même, sur cette Ferrari F50. Je voulais pas passer 15 jours sans mettre au moins une vidéo. J'essaierai la semaine prochaine de faire quand même au moins une petite vidéo aussi. Mais ça va être un petit peu dur. Mais après, d'ici donc une semaine encore, après tout reprendra son cours normalement. Et au rythme que j'avais d'habitude de minimum 2 vidéos par semaine. Voilà, donc aujourd'hui, allez, trêve de blabla, arrête de t'excuser et de dire que tu peux pas faire de vidéo. Ben écoute, c'est comme ça Thierry. Allez les amis, on reprend le fil de la vidéo. Donc on va s'occuper du tableau de bord. Vous avez vu, hein, donc tout au début je vous ai montré le tableau de bord. Je vous l'avais montré déjà dans la dernière vidéo, donc avec sa peinture violette et grise. Après, vous avez remarqué, j'ai fait toutes les bouches de ventilation noir satiné, le X18 de chez Tamiya, le volant et les commodos aussi ont été passés au X18. Et puis là, donc, on vient mettre le petit décalque Ferrari sur le volant. Voilà, donc rien de bien difficile, si ce n'est que de faire attention, de bien mettre le cheval droit, pas sur le côté, voilà, tout simplement. Sinon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et une fois que ça va être bien sec, et bien écoutez, on va pouvoir assembler tout ça sur le tableau de bord. Sans oublier, parce que j'ai failli l'oublier, j'ai failli coller le volant et oublier de mettre le décalque des compteurs. Et oui, le décalque des compteurs, vaut mieux le mettre avant de poser le volant, parce que sinon après on a un peu un manque de place. Figurez-vous que vous verrez un petit peu plus tard, fait une boulette aussi. J'étais pas bien concentré, j'ai tout collé et oublié de mettre un autre décalque. Voilà, vous verrez ça tout à l'heure. En attendant, je vous montre, j'ai créé une petite vitre en plastique. Vous savez, les petits plastiques transparents qu'on a dans les emballages. Alors, c'est un petit peu des plastiques rigides. Voilà, c'est bien transparent. Donc, souvent, quand on achète des babioles, par exemple, vous achetez des cartouches d'imprimante, vous avez un petit plastique brillant autour. Enfin, brillant non, mais transparent. Donc, voilà, je suis venu découper dans un plastique comme ça. Et ma foi, vous verrez à la fin, ça donne sa petite touche de finition. Alors, ça fait un peu plus satiné que bien transparent, mais bon, ça, je suis content du résultat. Ça donne un petit effet vitré. Et c'était le but recherché. En attendant, mais écoutez, il faut bien mettre ce décalque à sa place. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai évacué un petit peu toutes les bulles d'air qu'il y a en dessous. Après, là aussi, hein, rien de bien compliqué. Le décalque est bien dimensionné en rapport de son emplacement. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, donc une fois que le décalque a bien séché, je viens essayer de tester encore la petite vitre, voir s'il n'y a pas des petites modifications à faire. Donc là, vous voyez qu'elle est un poil trop grande, il va falloir que je la coupe encore un petit peu.
pour qu'elle rentre bien à l'intérieur. Voilà. Donc une fois bien découpée, elle va rentrer parfaitement hein, dans son logement. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Ben d'ailleurs, je vous montre. Oui, Thierry, tu n'étais pas du tout attentif à ce que tu montres. La vitre est déjà collée. Oh là là, la vidéo non préparée. Allez, trêve de plaisanterie. Regardez la petite boulette que je vais faire. Je vais tout coller et je vais avoir oublié de poser le décalque Kevlar. Parce qu'il y a un décalque Kevlar qui vient sur tout le long du tableau de bord. Oh, rien de méchant. Il a fallu que je décolle juste le commodo et le volant. Ça s'est fait en 2 temps 3 mouvements. Mais bon. Voilà, j'étais pas... C'est, je crois, le seul moment où je me suis mis sur la maquette cette semaine. Donc je pense que j'ai voulu faire ça vite et puis en fin de compte j'ai fait des boulettes. On sait très bien que dans notre hobby les vitesses et précipitations sont pas bien conseillées. Vaut mieux éviter. Voilà, on va mettre le volant et puis là d'un seul coup, bing, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose. Vous me direz, j'aurais pu laisser le tableau de bord comme ça, hein, sans le Kevlar, mais bon, c'est dommage d'avoir quelque chose et de ne pas le mettre. Puis fièrement, je vous montre le travail terminé. Très fier de moi. Mais non. Là, je suis en train de me rendre compte qu'il manque quelque chose et que j'ai complètement oublié. Alors j'essaye de voir si je peux mettre le décalque sans tout décoller, en le découpant un petit peu, mais j'abandonne cette idée. Et je préfère le poser d'un seul tenant. Voilà, c'est ce grand décalque qu'il y a au milieu. Voilà, vous voyez ça. La colle n'était pas encore bien sèche, donc on a pu le retirer sans problème. Et on va pouvoir coller ce décalque. Alors une petite info dans cette vidéo, tiens, j'en profite. On va toucher du bois pour que ça tienne et que ça ne soit pas annulé encore une fois. Mais je vais pouvoir faire une expo avant la fin de l'année. Au moins une. J'espère que celle de Vitrolles pourra se faire aussi. Mes amis de Kitcopter, si vous m'entendez, j'espère que vous pourrez organiser la vôtre. Mais voilà, je vais pouvoir faire une expo à Hyères, dans le... je ne sais pas si c'est le 83 ou le 06. Je ne me rappelle plus trop. Et moi, la géographie, ça fait 2. Enfin, à Hyères, la ville de Hyères. Donc je crois que c'est le 83, me semble-t-il. Vous me direz ça dans les commentaires, c'est le 83 me semble-t-il. Voilà, donc une expo qui se déroulera le 10 et le 11 octobre. Voilà, c'est bientôt, hein, c'est dans moins d'un mois. Voilà. Tout ça grâce à l'invitation du club Kitcopter de Vitrolles qui m'ont gentiment invité avec eux à exposer sur cette expo de hier. Donc voilà, tous ceux qui veulent venir voir cette exposition maquette,
Écoutez, n'hésitez pas. En même temps de voir de belles maquettes et de beaux dioramas, eh bien, vous pourrez visiter tout ce que font le club de Vitrolles, le Kitcopter. Et puis vous pourrez venir me rencontrer aussi sur ce stand. Et en même temps, je vais pouvoir aussi exposer à côté de mes amis du club de... Et à chaque fois, j'oublie le nom. Thierry, à chaque fois, tu aurais dû préparer ta vidéo. Marc, voilà, Marc, j'ai complètement oublié le nom de ton club. Oh là là, je suis nul. Je vous dirai ça. Écoutez, je vais remonter la vidéo avec la bande son. Je vous mettrai un petit bandeau là en dessous pendant que je parle du nom de ce club. Donc, qui vont exposer aussi à cette expo maquette de hier. Donc voilà, je vais de Plan de Cuc. Voilà, le club de Plan de Cuc. Notamment Marc, que je connais bien et qui est une super personne. Donc je suis ravi aussi de passer 2 jours avec ces gens-là aussi. Voilà, donc tout ça pour dire, si vous souhaitez nous rencontrer tous, le club de Bouc Bel Air, oh là là, de Plan de Cuc, et puis le club de Kitcopter de Vitrolles, écoutez, n'hésitez pas à venir à cette expo à hier. Le 10 et 11 juin. Et vous verrez d'autres exposants avec de magnifiques maquettes et de magnifiques dioramas. Voilà pour la petite histoire. En attendant, je répare ma boulette, je pose ce décalque Kevlar sur le tableau de bord. Elle est dantesque cette vidéo, Thierry. Dantesque. Oh la vache. Ah, j'ai vachement préparé mon affaire, les amis. Vous avez vu? Heureusement que quand je fais une vidéo en voix off comme ça, je monte la bande son après. Et j'ai quand même le loisir de pouvoir ajouter du texte si jamais je me trompe. Donc je vérifierai et le code postal de hier et, et le nom du club de normalement Plan de Cuc. Et en même temps, je vous mettrai un petit lien du club qui organise cette expo. Voilà, tout simplement. Allez, par contre, quand je fais le montage, il faut que je pense à tout ça, hein, Thierry. Oh la vache. Voilà, donc là, écoutez, l'erreur est rattrapée. Le décalque est posé. Et puis on va venir recoller le... Si en plus je m'endors, les amis, la vidéo elle sera bonne. Hein. Oh là là. Je viens recoller le commodo et puis le volant, tout simplement. Hein. Voilà, faut juste remettre un petit point de colle et puis après c'est bon, hein, l'affaire, le tour est joué. Hein. Alors, après, il y aura 2 petites choses à finir sur le volant, surtout. Hein, il va falloir venir vernir le centre du volant pour faire du noir brillant, puisque le volant lui-même est en cuir, donc est en couleur satinée. Par contre, le centre du volant est en brillant, puisque c'est des branches... la plupart du temps en acier noir brillant. Donc voilà, je suis venu juste mettre un petit peu de vernis brillant dessus. J'ai pas pris de peinture, pas la peine, puisqu'il y a le décalque, donc je peux pas poser de peinture, mais un petit peu de vernis, c'était suffisant. Voilà, le temps de tout ranger, et puis je vous montre le travail terminé. Comme ça vous voyez un petit peu le souk qu'il y a sur mon atelier quand je travaille. Et puis comme je suis un petit peu maniaque, il faut que je range tout avant de faire autre chose, quitte à ressortir les outils après. Mais dès que je finis une étape, il faut que je range tout. Le ciseau, là je vais le ranger, mais s'il faut que je le ressorte de suite après, je vais le ressortir. Voilà, c'est un petit peu mon problème de maniaquerie, si on peut dire ça comme ça.
On peut appeler ça des tocs aussi, hein, les amis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, là en plus je prends un petit peu la pause pour faire quelques photos pour mettre après les photos sur Instagram. Photos que normalement vous avez dû voir déjà sur Instagram. Vous avez dû voir ça. Voilà. Je n'avais pas fini de ranger. Vous voyez, vous vous rendez compte, pour prendre 2 photos, j'ai pas fini de ranger. Donc il faut que je range tout avant de reprendre les photos. Ah non, j'ai pris les photos, mais j'ai pas fini, puisqu'il va falloir que je finisse de stabiloter sur la notice pour voir que tout est bien fait et que cette partie là elle est terminée. Voilà, la partie 9 est bel et bien terminée, on n'y reviendra plus. La prochaine vidéo sera sur la carrosserie et le passage du noir satiné dedans. Voilà, l'étape 10, vous voyez, il y a tout à peine en noir sur la carrosserie, tout l'intérieur. Voilà, maintenant les amis, je vous montre le travail réellement bien terminé, avec le vernis sec, le vernis brillant, le décalque enfin posé à leur place. On fait un petit point pour que vous y voyez mieux. Voilà, vous voyez le petit plastique, bon il fait office de vitre derrière, mais c'est pas... Ça fait un peu satiné, vous voyez, ça fait un peu blanchâtre, bon... La blague, ça fait la blague comme on dit, hein, c'est parfait comme ça. N'importe comment, après une fois dans la voiture, on va voir beaucoup moins. Donc c'est pas méchant. Et puis en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi hors caméra, notamment les roues de cette Ferrari F50. Alors les roues, elles étaient livrées au niveau de la grappe couleur aluminium. Et j'ai juste, sans rien faire, par-dessus l'aluminium, j'ai passé du Silver Mica de chez Zero Paint. Vous avez vu hein, en médaillon. Hein. J'ai juste passé cette peinture là dessus. Et je trouve que ça fait moins clinquant, mais ça fait plus réaliste. Et je suis venu sur les écrous centraux passer un petit peu de jus pour donner un peu de relief à cet écrou. Voilà au niveau des jantes. Et puis je montais les pneus bien sûr dessus. Et puis après hors caméra je suis venu lustrer, policher toute la carrosserie. Donc là j'ai passé du 6000, du 8000 avec de l'eau. Et puis après je suis venu passer les 3 polish de chez Tamiya. Voilà, donc c'est succinct hein, le polissage, j'ai pas envie de faire non plus quelque chose de bien clinquant. Voilà, vous voyez. Donc après, au dernier moment, quand la maquette sera complètement terminée, je viendrai passer du wash de chez Tamiya aussi dessus. Voilà, pour vraiment finaliser la carrosserie. Voilà les amis, ben écoutez, la vidéo elle est bientôt terminée. Hein. Elle a été un peu dantesque cette vidéo, je vous ai raconté beaucoup de choses. Mais moi en attendant, j'ai pris du plaisir à vous retrouver. Et ben écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Merci à mes tipeurs, merci à vous abonnés. Merci aux donateurs sur Paypal aussi, puisque voilà, les donateurs ont joué le jeu, ils souhaitaient avoir Paypal et ils ont joué le jeu. Donc je les remercie beaucoup. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt les amis, bye bye, à plus, ciao.